Bonsoir chers élèves et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un autre exercice et toujours pour la leçon des vecteurs et de la translation. Vous avez l'énoncé ici, regardez, ABC est un triangle. Première question, tracez le point E tel que le vecteur AE est égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Et ensuite, deuxième question, soit le point F tel que le vecteur BF est égal au vecteur FC. Et montrez que F est le milieu du segment AE. Voilà, c'est ça l'énoncé de l'exercice. Regardez, vous avez ABC est un triangle. Alors là, l'énoncé n'a pas déterminé les mesures soit des côtés de ce triangle, soit de ces angles. Donc, c'est un choix à faire. Chacun de vous peut choisir le triangle qu'il veut et à la fin, on aura les mêmes résultats en ce qui concerne les exercices. Par exemple, moi, je vais faire ce triangle-là comme choix et je passe résoudre la première question. Ben, il s'agit de tracer le point E tel que la somme, le vecteur AE est égal à la somme vecteur AB plus le vecteur AC. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une somme de deux vecteurs ayant le même point d'origine, de même origine, tel que le vecteur AB commence par le point A, le vecteur AC de même, et regardez le résultat comme le vecteur AE et ici commence comme par le point A, c'est-à-dire le point A est son point d'origine pour ce vecteur-là. Allez, comment on va faire? Ben, premièrement, on va tracer le vecteur AB en premier lieu. Voilà. Vous avez le vecteur AB, premièrement, la flèche et le symbole. Ensuite, je vais pas faire le vecteur AC. Regardez, vous avez le vecteur AC, la flèche et aussi le symbole. Donc, le vecteur AB, le point d'origine, point d'extrémité. Pour le vecteur AC, vous avez A comme point d'origine et C comme point d'extrémité et on pose la flèche. Si seulement vous posez la flèche, donc vous avez le vecteur. Ensuite, pour faire le vecteur AE, alors là, déjà, il faut comprendre une chose. Si vous avez la somme de deux vecteurs ayant le même point d'origine, cela veut dire que vous aurez un parallélogramme. Donc, j'ai déjà le premier côté du parallélogramme, j'ai le deuxième et il me montre les deux autres. Pour cela, il suffit de faire le point E. Donc, je vais faire le point E, mais je dois dire que le quadrilatère que je vais dessiner sera A, B, E, C, devra être un parallélogramme d'après la propriété. Voilà. Donc, je vais prendre mon compas. Regardez, je pose le compas, l'aiguille du compas sur votre... Alors, on pose l'aiguille de notre compas sur le point d'origine et le crayon de votre compas sur l'extrémité du vecteur AB, comme ça. Donc ça, c'est la première partie. C'est la première étape. Maintenant, je vais poser cette aiguille sur le point C, en conservant bien sûr la mesure que j'ai prise pour le vecteur AB et je trace mon premier arc comme ça. Voilà. Donc, je répète, vous prenez la mesure de vecteur AB, vous venez sur le point C, vous posez votre aiguille, vous tracez un arc comme ça. Maintenant, vous allez prendre le deuxième côté à partir du point AC. Regardez comment faire, comme ça. Vous posez votre compas comme ça. Ensuite, vous prenez la mesure de AC. Maintenant, vous allez poser l'aiguille sur B. Et vous tracez un autre arc comme ça. L'intersection, je vais répéter, regardez. La mesure du vecteur AC. Ensuite, vous posez l'aiguille sur B. Vous tracez un autre arc comme ça. Vous aurez l'intersection de deux arcs. Ça, c'est le point E. Tel que vous aurez le vecteur AE, vous prenez votre règle maintenant et vous allez tracer le vecteur AE, comme ça. Alors, pour que ce soit un vecteur, il suffit de rajouter la flèche et le symbole de ce vecteur AE. Et là, regardez, le quadrilatère obtenu sera, regardez le quadrilatère,
AB, je rajoute seulement des tirets pour tracer à l'aide de la règle. Voilà, AB, ABC est un parallélogramme. Donc je répète, j'avais au début le triangle ABC. On m'a demandé de tracer le vecteur AE tel qu'il est égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Et j'ai dit que d'après la proposition que le quadrilatère ABEC est un parallélogramme. Du coup, vous avez le vecteur AE représente AE et la diagonale de votre parallélogramme ABC. De votre parallélogramme ABC. Pardon, ABEC. Parallélogramme. C'est ça. Donc je répète, si vous avez la somme de deux vecteurs ayant la même origine, vous allez tracer AE comme ça, qui représente la diagonale, tel que le quadrilatère ABEC est un parallélogramme. Maintenant, je passe faire la deuxième question. Soit F un point tel que le vecteur BF est égal au vecteur FC. Alors regardez, vous avez une égalité de deux vecteurs, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, le même sens et la même distance. Donc comme je viens de dire, vous avez deux vecteurs qui sont égaux. Le vecteur BF est égal au vecteur FC. Donc cette égalité vérifie que les deux vecteurs ont la même direction, le même sens et la même distance. Mais il y a une remarque ici. Vous avez le BF est égal à FC. Le point d'extrémité pour le premier vecteur est le même point d'origine pour le deuxième vecteur. C'est-à-dire que vous avez que trois points, le point B, le point F, le point C. Il n'y en a que 3 points, c'est-à-dire que les 3 points sont alignés. Les 3 points sont alignés. D'où on peut dire que puisque le vecteur BF est égal au vecteur FC et la distance BF est égale à la distance FC, cela veut dire que F est le milieu du segment BC. Regardez, je vais l'écrire ici. Vous avez le vecteur BF est égal au vecteur FC. On m'a dit qu'il y a une égalité de vecteurs. Et ça vérifie que la distance BF est égale à la distance FC. C'est-à-dire même distance. Le même sens, bien sûr. Le même sens, même distance et même direction. Du coup, vous avez les 3 points comme résultat seront linéaires. Vous aurez le point B ici. Vous aurez le point F et vous aurez le point C, tel que le vecteur BF est égal au vecteur FC. Et ainsi, F sera le milieu, regardez, F sera le milieu du segment BF. Donc, je retourne sur ma figure, je cherche à tracer F, tel que F est le milieu du segment. Donc, j'ai dit F est le milieu du vecteur BC. Alors, F sera ici, en utilisant la règle. Ça, c'est le point F. Je rajoute la flèche pour le vecteur BF. Et je rajoute la flèche pour le vecteur FC. Je mets la flèche, le symbole du vecteur. Et voilà le résultat de la figure. Voilà, tel que F et le milieu de BC, sachant que le vecteur BF est égal au vecteur FC. Maintenant, je termine mon exercice par la troisième question. Montrer que F est le milieu de AE. Donc, regardez la figure encore. On veut montrer que F, là, est le milieu de AE. Sachant que AE est la diagonale du parallélogramme ABEC. Donc, vous avez ABEC est un parallélogramme. Ces deux diagonales sont AE et BC. Et puisqu'on a le vecteur BF est égal au vecteur FC,
on a dit que F est le milieu du segment BC. Et sachant que les diagonales du parallélogramme ont le même milieu, c'est la propriété caractéristique des diagonales des deux parallélogrammes. Les diagonales des deux parallélogrammes ont le même milieu. Donc, F est le milieu de la première diagonale BC, alors, de même, F est le milieu de la deuxième diagonale AE, ce qu'il fallait démontrer. Voilà comment rédiger la réponse. Donc, je redis qu'on veut montrer que F est le milieu de AE. Vous avez, au début de l'énoncé, AE, le vecteur AE est égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Cela veut dire, comme on l'a déjà expliqué, ABEC est un parallélogramme, tel que AE et BC sont ces deux diagonales. Voilà, ABEC est un parallélogramme, AE et BC sont ces deux diagonales. Et on a, dans la deuxième question, BF, le vecteur BF est égal au vecteur FC. Regardez, on l'a tracé ici. Le vecteur BF est égal au vecteur FC en noir. Alors, comme résultat, F est le milieu du segment BC. Et sachant que les deux diagonales du parallélogramme ont le même milieu, ça c'est la propriété caractéristique d'un parallélogramme. Les deux diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu. D'où le résultat, F est le milieu de AE. C'est ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que à chaque fois que vous avez la somme de deux vecteurs ayant la même origine, comme cet exemple, vous aurez un parallélogramme. Et la somme des deux vecteurs AE représente la diagonale de ce parallélogramme-là. Deuxième chose à retenir, si vous avez l'égalité de deux vecteurs et que vous avez seulement 3 points, comme cela, BF, le vecteur BF est égal au vecteur FC. Dans cet ordre-là, vous aurez que F est le milieu du segment BC, car la distance BF est égale à la distance FC. La droite BF est de même direction que la droite FC. Cela veut dire que les 3 points B et F et C sont alignés. Je m'arrête ici. J'espère que c'était clair. Merci pour votre attention et à une vidéo prochaine.